Shalom Uvracha. Je voudrais vous parler d'une des figures les plus importantes du judaïsme australien du XXe siècle, le Rav Chaim Gutnick. Il est né en Lituanie en 1921 et très rapidement, l'année suivante, ses parents sont partis vivre en Palestine de l'époque, l'Israël d'aujourd'hui. Malheureusement, suite au terrible massacre de Hebron le 24 août 1928, au cours duquel 67 juifs ont été assassinés par les émeutiers arabes et 53 ont été blessés, sa famille a décidé de quitter le pays et ils sont revenus s'installer en Angleterre où Rabbi Chaim a reçu son éducation. Quand il a eu 18 ans, juste à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, il est venu d'Angleterre dans l'Europe centrale et l'Europe de l'Est qu'il avait connue bébé pour étudier à la yeshiva de Tels. Naturellement, il a été surpris par la guerre, il a réussi à se cacher et à s'échapper. En 1941, il a réussi, après bien des détours, à atteindre l'Australie, où il se retrouvait en compagnie de la femme du Rav Eliyahu Dessler et de ses enfants. Il a envoyé un message au rabbi de l'époque, Rabbi Yosef Yitzhak, dont c'est aujourd'hui 10 Shvat, la Haskara, et il lui a demandé « Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire ?» La réponse du rabbi a été la suivante: « Si Dieu a guidé tes pas jusqu'à ce pays inconnu, l'Australie, c'est probablement que tu dois faire quelque chose là-bas pour tes frères juifs et développer le judaïsme. » C'est ce qu'il a fait, avec quelques difficultés au début, mais très rapidement, il a été aumônier dans l'armée et également le rav d'une communauté à la tête de laquelle il s'est trouvé pendant plus de 48 ans, jusqu'à ce qu'il quitte ce monde en l'an 2003, à l'âge de 82 ans. Au cours de ces longues années, il a eu l'occasion de venir rendre visite au rabbi de Lubavitch, le gendre du rabbi précédent, et à l'une de ses dernières visites, il a eu l'occasion de le rencontrer et de lui poser la question suivante, comme je l'ai entendu dans une histoire racontée l'année dernière par le Rav Schneur Ashkenazi. Il a dit au rabbi: « Ça fait maintenant plus de 40 ans que j'enseigne dans cette communauté, que tous les samedis je monte à la Teva pour leur faire une dracha, pour leur faire un discours, pour leur parler de Shabbat, pour leur parler de Yom Kippour, de toutes ces choses extrêmement élevées. Et puis à la fin du sermon, je les vois repartir comme si rien n'était et sans qu'il y ait réellement de changement dans leur vie. Alors j'ai envie d'arrêter de parler parce que j'ai le sentiment que ça ne sert à rien. » Le rabbi lui a répondu: « Je voudrais te dire deux choses. La première, c'est que lorsqu'on est engagé dans un tel combat, il faut savoir que c'est un combat de longue haleine et que les fruits ne viennent pas tout de suite, mais on les voit sur la durée. Et la deuxième chose que je voudrais te dire, c'est que après ta dracha, qui doit être extraordinaire, je te suggère de toujours terminer par quelque chose de concret, en leur demandant de prendre sur eux concrètement une action, aussi petite soit-elle, pour justement modifier leur comportement. Et c'est ainsi que de peu en peu, ils arriveront à se transformer. » Fort de ces deux recommandations, Rabbi Chaim Gutnick retourne en Australie et très vite, dans les Shabbats qui suivent, il y a une très grande bar mitzvah qui est organisée par l'une des familles les plus riches d'Australie, une des plus grandes fortunes de ce pays. Alors vous imaginez bien que dans cette synagogue où chaque Shabbat il y a une trentaine, quarantaine de personnes, de fidèles à l'office, là, il n'y a pas assez de place, aussi bien chez les hommes que dans les Zrat Nashim pour les femmes. Toutes les places sont occupées avec une décoration extraordinaire. Tout le monde est là, tous les notables de la ville sont présents, et le Rav fait sa dracha. Comme l'un des sujets de la paracha concerne le Shabbat, il parle du Shabbat
pendant plus d'une demi-heure. Et à la fin de sa dracha, il leur dit, je suppose que la plupart d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce qu'il a que ce vieux rabbin encore à nous rabattre les oreilles avec ce sujet? Quoi, il n'est pas au courant que la plupart d'entre nous, nous sommes venus avec la voiture qui est sur le parking de la synagogue et qu'après la cérémonie, nous repartirons à notre travail, à notre bureau? Alors pourquoi il nous parle de ça? Imaginez-vous, chers fidèles, que cette question, elle me taraude depuis des années, depuis des décennies, et que j'en ai parlé à mon rabbi à New York, il y a quelques semaines à peine. Et je vais suivre le conseil qu'il m'a donné à ce moment-là. Il m'a dit, à la fin de ton sermon, demande-leur quelque chose de concret, qui puisse être un changement dans leur vie. Alors, puisque je viens de vous parler du Shabbat, je vous propose la chose suivante. Au lieu de repartir en mettant une cigarette dans votre bouche, comme vous le faites probablement régulièrement, ce Shabbat, en l'honneur de ce Shabbat et de cette bar mitzvah à laquelle vous avez assisté, ne mettez pas la cigarette à votre bouche. Abstenez-vous de fumer pendant ce Shabbat. Et prenez sur vous, dorénavant, quoi que vous ayez à faire, vous êtes obligé d'aller au travail, vous êtes obligé d'aller au magasin, vous êtes obligé de prendre votre voiture, faites ce que vous avez à faire. Mais au moins, faites une chose en plus. Désormais, abstenez-vous de fumer le jour de Shabbat. Ça sera bon pour votre santé. Vous serez content. Votre épouse sera contente. Votre cardiologue sera content. Akadosh Baruch Hu sera content. C'est gagnant-gagnant. Tout le monde sera gagnant. Prenez au moins ça sur vous. L'office se termine. Tout le monde rejoint la salle du Kiddush où il y a une réception extraordinaire qui est organisée. Et comme il l'avait prévu, chacun reprend son chemin, la plupart en voiture. La semaine d'après, vers la fin de l'office, vers 10h moins 10, il voit arriver une personne d'un certain âge qu'il n'a pas l'habitude de voir. Il se trouve qu'il apprendra plus tard que c'est un rescapé de la Shoah qui ne met jamais les pieds à la synagogue, même pas le jour de Yom Kippour. En fait, il vient une fois par an, le jour où il suppose que ses parents ont été emmenés dans le camp de Treblinka où ils ont péri, et il vient uniquement ce jour-là, cette seule fois à la synagogue pour réciter Kaddish pour le repos de leur âme. Mais sinon, il ne vient pas parce qu'il est en colère contre tout. La semaine d'après, il voit cette même personne arriver à l'heure, à 8h. Et puis comme ça, la semaine suivante, et donc, à la fin de l'office, le Rav Chaim Gutnik s'approche de lui en lui disant « Shalom Aleichem, nice to meet you, je suis content de faire votre connaissance. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à présent, vous n'avez jamais vu à la synagogue, et là je vois que depuis quelques semaines, vous participez à l'office. Il y a un problème, vous avez un problème de santé, problème dans votre famille, problème dans votre travail ?» Et l'homme lui répond « Non, pas du tout, Rabbi. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai assisté à la grande bar mitzvah qui a été célébrée pour telle famille. Et j'ai entendu votre discours et votre demande d'arrêter de fumer. Alors, quand je suis sorti, naturellement, comme beaucoup parce que je suis courtier en affaires, et donc la banque, elle n'attend pas, je suis retourné à mon bureau. Mais sur le chemin, j'ai dit non, je n'allume pas de cigarette. Je vais essayer de faire ce qu'a dit le Rabbi. La semaine d'après, le samedi matin, je suis arrivé comme tous les samedis matins à 8h30 à mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai commencé à travailler. Vers 9h moins 10, j'ai voulu mettre une cigarette à la bouche et je me suis dit non. Je me rappelle de la promesse faite intérieurement au Rav, je ne vais pas allumer la cigarette. Et puis vers 9h15, j'ai eu à nouveau envie. Et puis quand à 9h30, j'ai vu que ça me tiraillait encore, je me suis dit mais tu n'es pas un enfant. Au lieu de rester là, te faire souffrir, puisque déjà tu essayes de ne pas fumer, va à la synagogue. Et donc je suis venu à la synagogue, je suis arrivé à 10h moins 10, j'ai vu que l'office était pratiquement terminé, j'ai assisté à la fin, je suis descendu avec vous au Kiddush, bon. Et la semaine d'après, je suis arrivé au début de l'office à 8h, et la semaine suivante aussi, ça fait maintenant quelques semaines que je reviens. Et il termine en disant, Rav Chaim Gutnik, et qui sait, peut-être qu'un jour, je finirai par faire le Kiddush le Shabbat.
Cette histoire qui illustre ce qu'on nous demande au moment de la sortie d'Égypte, de faire des petits gestes et de vite nous sauver du Yetzer Hara qui nous court derrière comme les Égyptiens, qui nous qui nous poursuivent jusque devant la mer qui va s'ouvrir pour nous permettre de traverser à pied sec. Ce qui nous est demandé, c'est bivilou, rapidement, quand on en a la possibilité, une petite chose pour aller dans la bonne direction. Et après, pendant les 7 semaines qui vont séparer Pessah de Shavuot, on aura le temps de construire pendant le Homer, chose après chose, brique après brique, toutes les sphirotes qui vont nous permettre d'arriver jusqu'au sommet pour recevoir la Torah. Mais au moins une chose, que chacun d'entre nous permette à notre situation de s'améliorer lentement mais sûrement pour pouvoir retrouver la Géoula que nous attendons tous rapidement et de nos jours. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha lekulam, et pour tous les malades et en particulier ceux qui sont malades du corona, Refoua Shelema, Kol Tuv.